La vieille ville de Mossoul, c'est apocalyptique. C'est vraiment une vision de fin du monde. Il y a des tas de gravats, des tas de ferrailles, il y a des objets de la vie passée qui surgissent ici et là, un jouet d'enfant, une paire de chaussures, des vêtements poussiéreux, des corps, beaucoup de corps de djihadistes avec parfois leur ceinture explosif. Et donc c'est vraiment un champ de ruines. C'est aussi un cimetière à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il y a énormément de cadavres qui pourrissent au soleil. Alors ce ne sont pas des cadavres de civils qui ont en grande majorité été extraits par les pompiers de Mossoul, mais ce sont des cadavres de djihadistes qui sont laissés là parce que soit personne ne les réclame, soit parce que c'est aussi une forme de message que les autorités passent en disant voilà ce qui se passe quand vous rejoignez les gens de Daesh. En gros, quand vous mourrez, vous êtes des ordures publiques. Ce qui est absolument étonnant, c'est de voir certaines scènes qui n'auraient jamais pu se passer il y a encore un an, ou entre 2014 et 2017. Ce sont les gens qui fument dans la rue. À l'époque, sous l'État islamique, c'était interdit. Téléphoner, c'était pas possible non plus, on ne pouvait pas avoir de téléphone portable. Et donc j'ai croisé un jeune qui s'appelle Zahin, qui m'expliquait, lui il vient de Mossoul-Est, qu'il avait enterré son téléphone portable dans un trou dans son jardin et que la nuit il sortait pour téléphoner ou envoyer des WhatsApp à l'extérieur. On croise dans la rue des gens qui fument la chicha, qui fument des cigarettes, des femmes avec des manteaux cintrés colorés, on entend de la musique dans les restaurants, il y a des librairies qui ont rouvert, l'université qui a aussi fait sa rentrée. Donc l'est de la ville clairement revit et c'est même assez étonnant de voir qu'elle revit autant. La reconstruction humaine, si on peut l'appeler comme ça, elle sera longue, d'une part parce que les gens sont traumatisés, ils ont vécu quand même 3 années sous la terreur totale, il y a une espèce de stress post-traumatique, il y a cette reconstruction-là au niveau de l'individu qui va être longue et surtout la reconstruction entre les habitants, parce qu'il y a cette ligne de fracture entre ceux qui ont collaboré avec l'EI et les autres, il y a les sunnites, les chiites, il y a énormément, c'est une mosaïque l'Irak et c'est une mosaïque Mossoul, et refaire une ville, refaire une société avec tout ça, ça va être long.